Hello les warriors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau flow de Warrior Yoga. Le mantra d'aujourd'hui sera I can. Je peux le faire. N'oubliez pas que vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour comprendre et améliorer vos postures. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite en Virasana, assis sur les talons, les mains sur les genoux. Fermez vos yeux ici et détendez votre front. Les yeux sont fermés, mais l'esprit reste ouvert. On prend tous ensemble une grande et longue inspiration par le nez. Le ventre se gonfle, la cage thoracique. Et on relâche tout par la bouche. Encore une fois. Grande et longue inspiration, on inspire tout le positif ici. Et on relâche tout ce qui nous encombre, bouche ouverte. Et on est parti pour notre respiration Ujjayi. Longue inspire par le nez. Longue expiration derrière la gorge. Commencez à vous ancrer un petit peu plus dans votre pratique d'aujourd'hui, à vous connecter à votre souffle. Relâchez les traits du visage, relâchez bien les épaules. On réouvre doucement les yeux. Prochaine inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés et vous venez entrelacer vos mains là-haut ensemble. Retournez la paume de vos mains et ici vous vous étirez, un petit peu comme vous en avez envie. Prochaine inspiration, on étire les bras là-haut et à l'expiration, on pousse le tout vers l'avant, on arrondit le dos. Inspirez, remontez. Expirez vers l'avant. Arrondissez bien le dos. Encore une fois, inspirez là-haut. Et ici, vous relâchez les bras sur les côtés, main droite sur le sol. Venez vous incliner vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez tout vers la gauche. Encore, inspirez au centre. Expirez, inclinaison vers la droite. Inspire au centre. Expirez tout vers la gauche. Revenez au centre et venez vous installer dans votre 4 pattes. 4 fois ici. Inspirez, creusez le dos, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez, décollez les deux genoux. Encore 3 fois. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Peut-être décoller les deux genoux. Encore 2. Inspirez, ouvrez le tout. Expirez, arrondissez. Une toute dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, pressez sur les mains. Et vous revenez dans le 4 pattes. Prochaine inspiration, posture de la table. J'allonge loin vers l'arrière la jambe droite et le bras gauche le long de l'oreille. Ne laissez pas la hanche droite s'ouvrir, ne laissez pas le ventre tomber. Avalez le nombril, serrez bien les côtes basses. Inspirez avec moi à l'expiration, le genou vers le coude. Inspirez à nouveau dans la table, expirez coude, genou. Encore une fois, inspirez table. Expirez coude, genou. Inspirez une dernière fois dans la table, redéposez la main sur le sol et les orteils loin vers l'arrière. Vasisthasana. Déposez le talon droit sur le sol, on prend appui sur tout le côté gauche et on lève le bras droit vers le ciel. Si ça va bien, directement posture de la demi-lune, je décolle ma jambe droite du sol. Attention, toujours les orteils bien flex. Regardez à l'avant du tapis pour un meilleur équilibre. Et pour un peu plus de challenge, le regard en direction de la main droite et peut-être même le bras droit le long de l'oreille. Et avec contrôle, vous revenez dans le 4 pattes. Une seule fois ici, inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez, décollez les deux genoux. Et on fait tout à gauche. Prochaine inspiration, j'allonge ma jambe gauche vers l'arrière et le bras droit le long de l'oreille. Les hanches sur la même ligne. Avalez le ventre ici. 3 fois, inspirez dans la table, expirez, le genou vers le coude. Gardez bien l'équilibre sur la main qui est au sol. Encore, inspirez table, expirez coude, genou. Une dernière fois, inspirez table, expirez coude, genou. On retourne dans la table une dernière fois, on dépose la main sur le sol, les orteils loin vers l'arrière. Et on prend appui sur tout le côté droit cette fois-ci, Vasisthasana. On ouvre tout le côté gauche ici. Soyez léger dans la posture, comme si on vous tirait les doigts vers le ciel et qu'on vous suspendait ici. Si ça va bien, on décolle la jambe du sol et on ramène peut-être le bras le long de l'oreille. Ardha Chandrasana.
Et vous revenez avec contrôle dans votre quatre pattes. Une inspire ici et à l'expiration, posture de l'enfant. Prenez une grande et longue inspire ici par le nez, le plus d'air possible. Et vous bloquez. Ouvrez la bouche et libérez tout. Et vous allez pouvoir passer dans votre première planche ici. Le bassin au même niveau que vos épaules, engagez bien le centre, légère rétroversion du bassin et pressez bien vos talons loin vers l'arrière. Respirez bien ici, gardez les épaules bien au-dessus de vos poignets. Et on est parti pour 3 mini-flots. Je dépose les 2 genoux sur le sol, expirez Chaturanga. Inspirez, remontez planche, expirez chien tête en bas. Attention, pas de chien tête en haut. Encore 2 fois, inspirez planche, expirez Chaturanga. Inspirez planche, vous remontez comme dans une pompe ici. Expirez chien tête en bas. Un tout dernier, inspirez, déroulez dans la planche. Expirez Chaturanga, les coudes près des côtes. Inspirez planche. Expirez chien tête en bas, bravo tout le monde. Allez, ici je plie une jambe puis l'autre, j'active ce premier chien tête en bas. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin pour réveiller chacune de vos articulations ici. Soyez doux et bienveillant avec votre corps surtout, c'est le plus important. Prochaine inspiration, j'allonge la jambe droite là-haut vers le ciel. Et à l'expiration, je plie le genou pour ouvrir dans ma hanche. J'essaye de monter mon genou un petit peu plus proche des nuages et de rapprocher le talon de ma fesse. Attention à vos épaules sur la même ligne. Réengagez bien l'épaule droite en direction du sol. Prochaine inspiration, chien à 3 pattes. Je réallonge la jambe droite et à l'expiration, planche le genou droit vers l'aisselle droite. Inspirez à nouveau, chien à 3 pattes. Expirez le genou vers l'aisselle gauche. En une dernière fois, inspirez là-haut, chien à 3 pattes. Expirez, le genou vers l'aisselle droite. Vous restez là. Et ici, le genou va venir switcher. Coude gauche, coude droit. Coude gauche, coude droit. Coude gauche, coude droit. Tenez-vous encore une fois. Et vous venez déposer le pied droit entre les mains. Posture de Konasana. Gardez le bout des doigts sur le sol et activez les jambes. Vous pressez le talon gauche loin vers l'arrière. Gardez le poids du corps bien au centre et allongez bien votre dos ici. Prochaine inspiration, on se redresse à l'aide des bras. Les bras de chaque côté des oreilles. Gardez le poids du corps bien au centre. Peut-être que la poitrine s'ouvre un petit peu plus en direction du ciel et que le haut du dos cambre légèrement vers l'arrière. Pour un meilleur équilibre, n'oubliez pas que vous pouvez plier un petit peu le genou gauche. Ramenez les mains devant le cœur en namasté, puis le pied gauche à côté du pied droit dans la chaise. Prochaine inspiration, c'est Utkatasana. Venez vous asseoir un peu plus vers l'arrière, les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, Uttanasana. Vous relâchez tout vers l'avant, front-genou. Inspirez dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. Et vous retournez dans votre planche. 3 mini-flots à nouveau ici. Inspirez dans la planche. Expirez. Genoux sur le sol, Chaturanga. Regardez bien vers l'avant quand vous descendez. Inspirez dans la planche. Expirez, chien tête en bas. Encore 2 fois. Inspirez, déroulez planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Une toute dernière fois, on inspire dans la planche. Expirez, Chaturanga, peut-être sans déposer les 2 genoux. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Bravo tout le monde. Allez, on réactive encore un petit peu l'arrière des jambes. On n'hésite pas à plier un genou puis l'autre. On continue de bien presser sur les mains pour allonger tout le dos. L'inspiration, à nouveau la jambe droite là-haut et vers le ciel. Et à l'expiration, le pied droit entre les mains. Inspirez, redressez-vous, Anjaneyasana, les bras de chaque côté des oreilles. Expirez. Gardez bien vos respirations ici. Continuez de vouloir ouvrir le haut du dos. Ramenez les mains en namasté et attention, directement c'est votre guerrier 3. Gardez appui sur la jambe droite, pliez légèrement le genou droit si besoin.
le regard vers l'avant du tapis. Fermez bien la hanche gauche. Avec contrôle, je redépose mes orteils loin vers l'arrière et je viens m'installer dans mon guerrier 2. J'ouvre bien ma hanche gauche ici et le pied gauche parallèle à l'arrière du map. Ici, vous allez pour aujourd'hui flexer vos mains pour bien sentir l'engagement au niveau de vos bras. Pensez à bien ramener l'épaule gauche derrière l'épaule droite et votre regard sur la main droite. Rentrez les côtes, rentrez le ventre, ne cambrez pas le dos. Aspirez bien le tout et montez-moi les flancs ici. Prochaine inspiration, je vais loin vers l'avant et à l'expiration, je viens renverser mon guerrier. Prochaine inspiration, la main droite devant le pied droit pour Parshva Konasana. Levez le bras gauche en direction du ciel, le regard vers la main gauche. Et si ça va bien, peut-être le bras gauche le long de l'oreille. Étirez tout le flanc gauche ici. Gardez du poids dans la tranche externe du pied gauche sur le sol. Puis le regard vers l'avant du tapis, vous retrouvez une planche ici. 3 mini-flots. Expirez Chaturanga. Inspirez planche. Expirez chien tête en bas. Encore 2 fois. Déroulez dans la planche. Quand vous descendez en Chaturanga, regardez bien devant vous. Remontez planche. Chien tête en bas. Une dernière fois. Inspirez planche. Expirez Chaturanga. Les coudes touchent les côtes. Pensez bien à ça. Inspirez planche. Expirez chien tête en bas. 3 respirations ici. Pensez à toujours garder vos pieds bien parallèles, largeur de bassin ici. Détendez bien les traits de votre visage. Éloignez bien les épaules des oreilles et calmez vos respirations. Restez connecté ici à votre souffle et continuez de construire le corps et votre mental. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel et on plie le genou pour ouvrir la hanche. Gardez du poids dans l'épaule gauche, les épaules sur la même ligne. Pressez bien votre main gauche sur le sol. On inspire ensemble, chien à 3 pattes, je retends la jambe vers le ciel et à l'expiration, le genou vers le coude gauche. Inspirez là-haut, expirez, genou vers le coude droit. Encore, inspire là-haut avec la pointe de pied, expirez, le genou dans l'aisselle gauche. Et vous restez là. Et on switch. Coude droit, coude gauche, coude droit, coude gauche. Continuez. Contractez bien le centre. Et le pied gauche entre les mains. Konasana, vous restez là quelques instants. Tirez bien le talon droit loin vers l'arrière et vérifiez que votre genou gauche est bien au-dessus de la cheville. Restez là sur le bout des doigts et essayez de ne pas vous avachir sur la cuisse, un léger espace entre le ventre et la cuisse. Prochaine inspiration, on se redresse à l'aide des bras. Anjaneyasana. Ouvrez bien la poitrine. Peut-être qu'on vient cambrer un tout petit peu vers l'arrière, mais toujours avec le haut du corps. Gardez le poids du corps bien au centre. Avec contrôle, prochaine inspiration, je viens m'installer dans mon guerrier 3. Je prends appui sur ma jambe gauche, je plie un petit peu le genou pour un meilleur appui et les mains en namasté. Le regard devant vous sur le sol. Fermez bien la hanche droite. Et avec contrôle, je redépose les orteils du pied droit loin vers l'arrière, j'ouvre la hanche droite, guerrier 2, et vous flexez les mains. Vous êtes solide dans ce guerrier 2. Vos appuis complètement stables, vous êtes ancré, concentré. J'inspire loin vers l'avant avec la paume de la main gauche et à l'expiration, je viens renverser mon guerrier. Je laisse tout le côté gauche ici de mon corps se libérer des tensions. J'étire un petit peu plus le bout des doigts sur le côté. Et à l'expiration, Parshva Konasana, la main gauche devant le pied gauche, le bras droit est vers le ciel. Et peut-être le bras droit le long de l'oreille. Continuez à ouvrir la poitrine en direction du ciel ici. Pressez bien le pied droit sur le map. Et vous venez vous replacer dans votre planche. Rappelez-vous dans la planche, le bassin au même niveau que vos épaules, légère rétroversion du bassin. Aspirez le ventre, les épaules bien au-dessus des poignets. 3 mini-flots. Expirez Chaturanga. Inspirez planche. Expirez chien tête en bas. Encore. J'inspire, je déroule dans la planche. J'expire Chaturanga. Inspire planche. Expire chien tête en bas. Encore un tout dernier.
Inspire planche, expirez vers le sol. Inspire planche, expirez chien tête en bas. Restez ici quelques instants. Finalement, ce chien tête en bas doit devenir une posture de repos. Une dernière respiration ici. Les appuis stables, solides. Cherchez l'immobilité ici. Puis vous regardez entre les mains, vous ramenez le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez Ardha Uttanasana, le dos plat. Expirez front genou sur les jambes Uttanasana. Et vous remontez jusqu'en haut à l'aide des bras. Serrez les fessiers. Inspirez. Expirez. Samastiti. On est reparti. Inspirez, c'est Utkatasana. Venez vous asseoir dans la chaise. Expirez, vous relâchez tout vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, front genou. Marchez ou sautez. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Continuez d'améliorer la posture ici. D'allonger un petit peu plus l'arrière des jambes, de bien presser sur les mains pour allonger encore un peu plus les bras et vos flancs ici. On inspire ensemble, on lève la jambe droite là-haut vers le ciel et tout de suite, le pied droit entre les mains. Le talon gauche sur le sol, on se redresse, guerrier 1. Pressez bien les mains et les avant-bras ensemble. Inspirez bien ici. Et à l'expiration, on relâche tout de suite planche, peut-être avec la jambe droite levée, et Chaturanga. Vous flottez ici dans votre Vinyasa. Inspirez, c'est votre chien tête en haut. Expirez dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. Et à l'expiration, le pied gauche entre les mains. Déposez le talon droit sur le sol. On se redresse à l'inspiration dans le guerrier 1. Pressez bien les mains. Et à l'expiration, planche. Peut-être la jambe gauche levée. Et on expire, Chaturanga. On inspire dans le chien tête en haut. Pressez bien les coups de pied sur le sol. Expirez dans le chien tête en bas. Regardez entre les mains. Marchez ou sautez pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, front genou. On remonte dans une chaise à l'inspiration. Pliez bien les genoux. Expirez. Et inspirez, on remonte jusqu'en haut. Expirez, Samastiti. On est reparti dans le flot. Inspirez, Utkatasana. Expirez, relâchez tout vers l'avant. Allongez vos jambes. Inspirez, dos plat. Expirez, front genou. Vous marchez ou vous sautez à l'arrière tout de suite. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Gardez la poitrine, les épaules ouvertes. Expirez, chien tête en bas, tout le poids du corps vers l'arrière. Inspirez, montez la jambe droite là-haut vers le ciel. Et à l'expiration, vous amenez le pied droit entre les mains. Le talon gauche sur le sol. Inspirez, guerrier 1. Expirez. Prochaine inspiration, guerrier 2. On ouvre tout le côté gauche. Inspirez vers l'avant. Expirez loin vers l'arrière, on renverse le guerrier. Attention, on va venir directement dans la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Bout des doigts sur le sol à l'avant du tapis, main gauche sur la hanche. Trouvez votre équilibre ici. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de comprendre et de travailler un petit peu plus longtemps cette posture. Au début, gardez votre regard sur le sol pour trouver votre équilibre. Puis ensuite, progressivement, le regard en direction de la main gauche. Pour ceux qui le souhaitent, on plie le genou gauche et on vient attraper le pied avec la main gauche, Jitananda. Ici, on pousse le pied dans la main et on essaie de monter le genou un petit peu plus haut. Essayez de flotter ici, de vous libérer du sol, comme si vous étiez suspendu ici par les nuages. Soyez léger. De là, vous venez déposer votre genou gauche sur le sol, à l'extérieur du talon droit. On vient directement dans le twist. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Gardez le dos bien allongé ici et essayez de ramener le nombril à l'intérieur de la cuisse droite. Respirez. Aucune pensée, aucune analyse. Vous continuez de construire le corps et de nettoyer votre esprit. Et vous revenez. Posture du bateau, tout de suite Navasana. Je prends appui sur mes fessiers et je décolle les bas de jambes du sol. Pour plus de challenge, je peux allonger mes jambes.
Puis Ardha Navasana, les mains sous les fessiers, je viens en gainage ici. Les jambes bien allongées, mes épaules toujours décollées du sol. Prochaine inspiration, je retourne dans mon bateau. Navasana. N'oubliez pas de respirer, bien sûr. Et une toute dernière fois, Ardha Navasana, les mains sous les fessiers, gainage. Ne bloquez pas votre respiration. Décrispez le visage ici. Et vous allez pouvoir revenir dans votre planche. 3 mini-flots encore ici, avant de faire tout le côté gauche. J'inspire dans la planche, à l'expire, Chaturanga, les coudes touchent vos côtes. Inspirez planche, expirez chien tête en bas. Encore 2, accrochez-vous, vous pouvez le faire. Expire Chaturanga. Inspire planche, expire chien tête en bas. Un tout dernier. Expire Chaturanga. Inspire planche, expire chien tête en bas. On est reparti pour le côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, vers le point le plus haut et à l'expiration, le pied gauche entre les mains. Le talon droit est sur le sol, on se redresse à l'inspiration, guerrier 1. Pressez bien les 2 mains ensemble. Gardez les épaules ouvertes, les hanches sur la même ligne. J'inspire à nouveau et j'ouvre tout le côté droit pour venir dans mon guerrier 2. Baissez les épaules loin des oreilles ici. Inspirez loin vers l'avant, expirez loin vers l'arrière, vous renversez votre guerrier. Essayez de garder la cuisse gauche parallèle au sol. Attention, posture de la demi-lune, je prends appui sur la jambe gauche et je flotte ici dans les airs pour venir déposer le bout des doigts de la main gauche à l'avant du tapis. Je lève la jambe droite vers le ciel. Gardez les orteils du pied droit bien flex ici. Et attention à cette jambe droite, pas trop vers l'arrière. Vous devez voir vos orteils dans le champ de vision pour être bien placés. Allez, vous flottez ici. Si c'est accessible, je viens attraper mon pied avec la main. Respirez. Si on tombe, pas de problème, on y retourne. Faites-vous confiance. Vous pouvez le faire. Et je viens déposer le genou droit à l'extérieur de mon talon gauche ici sur le sol. Je viens m'asseoir dans mon twist. J'inspire, le bras droit vers le ciel, à l'expire, le coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Gardez le dos bien allongé. Redressez-vous. Et sentez ce ventre qui twiste à l'intérieur de la cuisse gauche. Et vous venez vous placer en Navasana à nouveau, posture du bateau. Essayez de rapprocher le plus possible le ventre en direction des cuisses. Ardha Navasana, on est parti pour le gainage, les mains sous les fessiers, les épaules décollées du sol. Ne bloquez pas votre souffle. On inspire, on retourne dans Navasana. Et une dernière fois, Ardha Navasana. Gardez les jambes bien serrées ensemble. On remonte une toute dernière fois promis dans le Navasana. Et vous retrouvez votre planche. Et un vinyasa classique ici. Essayez de flotter dans les airs. Expirez Chaturanga. Inspirez chien tête en haut. On va rester un tout petit peu dans ce chien tête en haut. Pressez bien les coups de pied sur le sol et aidez-vous des coups de pied pour ouvrir un peu plus les épaules, la poitrine. Et expirez, vous retrouvez votre chien tête en bas. Ici, on va essayer d'étirer un petit peu plus l'arrière des jambes. Pour cela, je vais décaler mes 2 talons vers la droite. Vous allez sentir tout le côté gauche qui s'allonge également. Et vous changez de côté. Les 2 talons vers la gauche. On sent un étirement dans tout le flanc droit ici. Et vous revenez au centre. Vous regardez entre les mains. Et vous marchez ou vous sautez à l'avant du tapis. Inspirez dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez front genou sur les jambes. Et on remonte là-haut en Utkatasana, pliez les 2 genoux. Expirez les mains en namasté devant la poitrine. On inspire à nouveau et à l'expiration, je viens dans mon twist. Le coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Assurez-vous que vos pieds et vos genoux se touchent. 2 options ici, soit vous restez là, soit le regard à l'avant du tapis. Vous pliez le genou gauche, vous ramenez talon gauche, fesse gauche, et vous venez peut-être attraper votre pied avec la main droite.
J'ai une dernière option encore un peu plus avancée. Bout des doigts de la main gauche sur le bord gauche du tapis. Et ici, en gardant le pied dans la main droite, je viens ouvrir ma hanche et monter mon genou en direction du ciel. N'hésitez pas à mettre sur pause et à revoir peut-être ce petit passage si vous n'avez pas compris. Allez, restez là quelques instants. Prenez bien appui sur le bout des doigts de la main gauche, sur le pied droit. Essayez de monter ce genou en direction du ciel à votre maximum, bien sûr. Et vous revenez tranquillement les deux pieds ensemble. Inspirez dans le dos plat, expirez tout sur les jambes front-genoux. Et on remonte là-haut, Utkatasana, inspirez. À l'expiration, les mains en namasté devant la poitrine. On inspire à nouveau. Et à l'expiration, twist à gauche, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les jambes bien ensemble ici. Option 1, vous restez là. Option 2, le regard à l'avant du tapis. Je ramène le talon droit vers ma fesse droite. Je suis en appui sur ma jambe gauche. Et je viens attraper mon pied droit avec la main gauche. Option 3, le bout des doigts de la main droite sur le bord droit de mon tapis. Je garde le pied dans la main et ici, j'ouvre ma hanche. J'amène mon genou gauche en direction du ciel. Gardez le talon près de la fesse. Respirez. Ancrez bien les orteils de votre pied sur le sol, dans la terre ici, comme des petites griffes qui viennent s'enraciner pour encore plus de stabilité. Et vous revenez les deux pieds ensemble. Les deux mains sur le sol, un vinyasa ensemble. Restez quelques instants dans votre chien tête en haut pour continuer d'ouvrir un peu plus encore ici le haut du corps. Et on va déposer les deux genoux sur le tapis, posture de l'enfant tout le monde, les bras allongés loin vers l'avant. Une grande et longue inspiration, tous ensemble le plus d'air possible. Et on vient bloquer la respiration. On ouvre la bouche et on relâche tout bouche ouverte. Et vous allez pouvoir vous redresser et vous asseoir dans la posture de Baddha Konasana. Les deux pieds bien ensemble ici. La main gauche à l'arrière sur le sol, vous pressez la cuisse droite avec la main droite ici. On cherche à ouvrir un petit peu plus la hanche droite, à étirer l'intérieur de cuisse. Et on change, main droite à l'arrière, je presse l'intérieur de ma cuisse gauche. Et vous relâchez. Puis vous allez entrelacer vos mains ensemble et venir presser les deux pieds ensemble ici. Ici, vous allongez votre dos. Vous restez là quelques instants. Le dos bien perpendiculaire au sol. Gardez les épaules ouvertes. Inspirez avec moi et à l'expiration, vous penchez vers l'avant. Essayez de garder l'allongement dans votre colonne vertébrale, de pousser le sommet du crâne vers l'avant du tapis. Restez là où vous êtes et ouvrez simplement vos bras sur les côtés. Vous êtes sur le bout des doigts. Inspirez avec moi, ouvrez le bras droit en direction du ciel, regardez vers la main. Vous revenez à l'expire. Inspirez de l'autre côté. Expirez, vous revenez. Encore une fois, inspirez tout à droite. Revenez. Inspirez, ouvrez tout à gauche. Et vous revenez. Réentrelacez les mains ensemble et revenez presser les pieds ensemble. Exercice d'équilibre ici en gardant les pieds l'un contre l'autre. Je viens me redresser sur mes fessiers. Contractez bien le centre. Continuez d'allonger le dos. Gardez votre équilibre. Si on tombe, on y retourne. J'ai une dernière option ici. Je viens attraper les gros orteils et j'ouvre mes jambes sur les côtés. Allez. Essayez ici de garder votre équilibre, même si les jambes ne sont pas complètement tendues, ce n'est pas grave. Activez surtout bien vos abdominaux et essayez de ne pas vous avachir vers l'arrière. Essayez de redresser le dos, de garder la poitrine ouverte. Vous allez revenir avec contrôle dans votre papillon. Et ici, on va pouvoir venir s'allonger sur le sol, les bras en étoile de chaque côté des oreilles. Vous êtes
toujours en papillon avec les jambes. Tous ensemble, une grande et longue inspiration. Le ventre se gonfle, puis la cage thoracique, et vous bloquez. Et on relâche tout bouche ouverte. On inspire ensemble, à l'expiration, le genou droit vient se refermer vers le genou gauche. J'inspire tout de suite, je réouvre dans mon papillon. Et à l'expiration, genou gauche vers le genou droit. Encore une fois. J'inspire, j'ouvre dans le papillon. Expirez, tout vers la gauche. Inspire dans le papillon. Expirez tout vers la droite. Inspirez, réouvrez dans le papillon. Et ici, vous allez pouvoir refermer vos deux genoux ensemble. Et posture de la charrue. Amenez les pieds derrière votre tête ici. Rappelez-vous, si les orteils ne touchent pas le sol, gardez vos mains derrière le bassin. Pour les autres, on vient entrelacer les mains ensemble, on essaie d'allonger un peu plus les bras. Éloignez légèrement le menton de la poitrine ici. Prochaine inspiration, les mains derrière votre bassin, serrez un petit peu les coudes et vous allongez les jambes vers le ciel pour venir trouver votre chandelle. Inspirez avec moi et vous descendez la jambe droite en direction du visage. Peut-être que les orteils touchent le sol. À l'expiration, vous remontez la jambe. À gauche, j'inspire, je descends la jambe. À l'expiration, je remonte la jambe gauche. Attention, les deux jambes maintenant. J'inspire, j'essaye de descendre les jambes en direction de mon visage. Je redépose peut-être mes orteils sur le sol. Je réallonge mes bras vers l'arrière et je vais m'aider de la pression de mes doigts pour redescendre tout doucement, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Prenez votre temps ici et les deux genoux à la poitrine, petite boule quelques instants. Roulez de chaque côté pour venir masser votre dos. Et une dernière belle posture, la posture du poisson ici. Allongez vos jambes, vous ramenez les mains de chaque côté de vos fessiers ici et vous ouvrez la poitrine, vous poussez la poitrine vers le ciel, vous ouvrez les épaules pour venir déposer l'arrière du crâne sur le sol. Allez, respirez, gardez vos jambes tendues, les orteils pointés, les jambes bien ensemble. Si on peut, on essaie de venir sur le sommet de la tête. Vos avant-bras pressent sur le sol pour vous aider à ouvrir encore un peu plus la poitrine. Attention pour revenir, attrapez vos cuisses et tranquillement, en appui sur les coudes, vous ramenez le menton vers la poitrine et vous relâchez le dos sur le sol. Les genoux à la poitrine, une petite boule ici. Et vous allez pouvoir venir vous réasseoir sur votre tapis pour votre posture d'inversion Sirsasana aujourd'hui, la posture sur la tête. Bien sûr, vous pouvez utiliser un mur si vous ne vous sentez pas encore assez à l'aise dans l'espace. Si vraiment vous n'avez pas l'habitude et que vous avez peur de cette posture, n'hésitez pas à regarder les tutos ou bien vous pouvez faire une autre inversion. Je vous propose aujourd'hui le chien tête en bas, tout simplement, qui est une inversion, ou bien la posture du lapin. On est parti avec l'option de votre choix. Pour les personnes en Sirsasana comme moi, n'oubliez pas les coudes proches de vos oreilles. Gardez bien vos respirations ici dans cette posture d'inversion. Essayez de garder la nuque longue, de pointer vos pieds en direction du ciel et de bien serrer vos cuisses ensemble. Attention, pour redescendre, on plie toujours un genou puis l'autre en direction de la poitrine et vous revenez dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Quelques respirations ici pour laisser le temps au sang de redescendre dans tout le corps. Et on va pouvoir tranquillement dérouler notre dos et venir s'installer dans notre posture finale bien méritée, Shavasana. Prenez tout le temps nécessaire ici pour vous installer le plus confortablement possible sur votre tapis. Aucune tension dans les jambes, aucune tension dans la nuque, les bras, le dos. Vous vous laissez complètement aspirer par votre tapis ici.
Les yeux sont fermés, sans forcer. Les mâchoires desserrées, aucune tension sur le visage, aucune tension dans vos épaules, aucune tension dans vos doigts, dans vos orteils. Vous reprenez votre respiration naturelle. Vous êtes calme et complètement détendu ici. Aucune pensée ne vient vous parasiter. Vous maîtrisez complètement votre mental ici. C'est vous qui avez repris le contrôle de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez le contrôle sur vos pensées et sur votre bien-être. Vous détenez toutes les clés essentielles pour aller bien, pour être heureux, apaisé. Ici, vous sentez comme votre corps est léger. Il commence tout doucement à flotter dans le ciel et à s'envoler dans l'univers. Vous sentez le calme vous envahir toujours un peu plus. Votre front continue de se lisser un peu plus ici. Les sourcils s'éloignent encore davantage. Et les joues se relâchent encore un petit peu plus. Un léger sourire sur votre visage se dessine progressivement. Vous pouvez être fier de vous aujourd'hui, d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir progressé dans votre pratique, d'avoir progressé dans les postures et d'avoir essayé des choses nouvelles. Bravo pour ce beau cours de Warrior. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez les yogis, avant de reprendre votre journée. Je vous dis un grand bravo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.